Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une live construction sur un nouveau thème de chez Lego, un thème qui est relativement récurrent mais là pour le coup il est un petit peu modifié. Donc vous connaissez tous Lego Racers je pense, et donc là aujourd'hui on va parler de Lego Speed Champions, donc avec la McLaren P1. Donc comme vous pouvez le voir ce sont des voitures qui sont licencié donc. Et là donc on va parler bien sûr de la McLaren P1 qui jusqu'à présent je pensais que c'était la McLaren MP12LC ou quelque chose comme ça. Peu importe, les McLaren je les aime bien en général au niveau du design, donc peu importe. Donc pour ce qui est de la boîte, c'est assez simple, donc je vais directement l'ouvrir. Je vous montre rapidement donc l'arrière de la boîte et on est parti. Donc ce set a été trouvé à Carrefour pour 16 euros. Et comme ça, si quelqu'un me demande, je lui dirai de regarder la vidéo. Voilà. Donc la boîte est en carton assez peu dense, donc il est vraiment très fin, quoi. Et forcément, j'ai une plaque de stickers absolument gigantesque. Voilà. Donc on ne collera pas, bien sûr. Hein. Enfin, qu'on ne collera pas pendant les vidéos, je le ferai plus tard moi-même. On a deux modes d'emploi, sérieusement, pour un set à 15 euros. Bref. Et donc on a 3 sachets, 4 si on compte celui avec les enjoliveurs qui sont différents. Donc on a apparemment deux fois 4 enjoliveurs. Peu importe. On va commencer par ouvrir les sachets. Donc je vois une pièce imprimée ici. Donc je ne pensais pas, mais le pare-brise est imprimé. On a des pièces du personnage. Et on a des grosses pièces bien massives, on va dire. Là, on va avoir donc les pièces un petit peu plus, on va dire les pièces moyennes, hein, à peu près. Et enfin, les pièces de petite taille. Et bien entendu, je viens de remplir tout mon display de pièces alors que j'ai besoin d'espace pour construire. Alors donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la voiture est en jaune kit orange, hein, donc ce jaune orangé, d'ailleurs je viens de vous montrer une nouvelle pièce, ce jaune orangé donc qui est apparu entre autres avec Kitongu en 2005. Donc on va construire tout d'abord la figurine et je vais faire un petit focus sur le torse de la figurine. Donc plutôt basique au final, je crois que ça c'est le logo de McLaren si je dis pas de bêtises. Après moi au niveau des voitures je ne m'y connais pas tant que ça. J'ai des connaissances on va dire assez basiques, hein, mais sinon pas trop. Mais en tous les cas la figurine oui est plutôt simple, hein. Ils s'en mettent pas avec des détails, ce qui en soit plutôt correct, hein, ça permet de se concentrer plus sur la voiture qu'autre chose, mais voilà. Donc on a ceci, donc notre personnage complet, qui est encore une fois plutôt correct. Le casque argenté fait bizarre, je trouve, mais ça passe. Donc hop, et on va construire donc aussi 3 cônes de signalisation qui vont être très simples vu que ça va être un cône orange avec une info orange. Et ce qui est bien, c'est qu'ils les ont fait à l'échelle. Et donc on en fait 3 comme je disais. 1, 2 et hop là, 3. Voilà. Et je vais faire un focus, ce sera plus simple. Et ce sera plus joli. Et on va faire aussi une bande lisse, je sais pas comment ils appellent ça, ce qui délimite le tracé du circuit. C'est tout bête, hein, en fait. Mais il faut juste que je trouve la pièce de base, en fait. Voilà. C'est la première fois depuis très longtemps que j'ai eu du mal à voir si c'était du noir ou du... excusez-moi, je suis encore enrhumé. Du noir ou du dark gray. Donc voilà, on a tout simplement ça. Donc on a fini avec les accessoires et on va se concentrer sur le véhicule. Donc on va pousser tout ça, vu que ça ne nous intéresse pas pour le moment. Et on va se concentrer sur le véhicule avec cette pièce-là tout d'abord. Et je vais me rapprocher. Et je pense que je vais baisser la caméra. Comme ça, hop là. Vous aurez donc un joli plan. Hop. Un petit peu moins en plongée. Donc on a ça. Attendez, je vais tenter un truc, hein. Vous m'excusez des secondes. Hop. Je vais voir si quand je fais ça, voilà. Alors ça doit être tout bizarre. Voilà. Là, on est droit normalement. Et donc par contre, je vais
écarter un peu la caméra, vous voyez l'ombre de la caméra malheureusement, mais ce n'est pas très grave. Donc voilà, c'est parti. On commence avec donc cette pièce-là, qui est une pièce en fait justement de carlingue de voiture, plus ou moins. Et on vient placer ensuite ici une 1 par 2 et là une petite pièce avec grille. Et ici on place donc une pentue 1 par 2. Et à ce niveau-là, on rajoute à nouveau une pièce. Et d'ailleurs, je vais faire un focus directement sur ce que je construis. Voilà. À l'arrière, on vient placer une 2 par 4 comme ceci. Ainsi que à l'avant des 2 par 2. Mais alors des 2 par 2 comme ça. Elles sont beige. Non, c'est du blanc. Ok. De loin, je voyais pas. Parce que la lumière électrique, c'est pas super fun. On retourne et on prend une 2 par 2 qu'on vient placer ici. Et aussi une 1 par 2 qu'on vient placer là. On continue avec donc les pièces que j'ai prises tout à l'heure, qu'on va placer ici et là. Donc on passe de 4 de longueur à 6 de... 4 de largeur à 6 de largeur. Et on continue justement cette idée-là avec des 2 par 4, comme ceci. On retourne. Ensuite on vient prendre, hop là, des 1 par 4 lisses. Et pour boucher, 1 par 1 lisse, comme ceci. Voilà. C'est pas passionnant pour le moment, j'espère que ça va le devenir un petit peu plus. Je pense qu'il y a déjà des bonnes idées qui viennent là. Donc on va placer des pièces de snot, comme vous pouvez le voir ici et là. Voilà. On va placer ce que je vais appeler pour le moment un séparateur, mais c'est une bête 1 par 1 circulaire plate, comme ceci. Et donc on replace à nouveau, ici et là, deux pièces de snot, comme ceci. Voilà. À l'avant, on vient placer une 2 par 2 verte ce coup-ci. Et on rebouche le tout avec une 2 par 4 noire. Là. Et ici, on vient placer une par 3. Et bien entendu, on fait le symétrique, hein, forcément. Pour peu que... Ah, voilà la pièce. Voilà. Et ensuite, on va continuer un petit peu à l'arrière, donc avec cette pièce en 2 exemplaires, donc une 2 par 3 grise. Comme ceci. Ça va assez vite parce que les... Ah oui, d'accord, alors ça c'est la bonne grosse métapièce, quoi. Hop. Comme ceci. Donc si vous n'avez pas compris l'utilité, ça peut servir donc à placer une barre là et une barre là, donc ça peut servir de boîte mécanique, tout comme par exemple là on va s'en servir pour placer sûrement les roues, je pense. Alors déjà on en place une ici et une là, comme ceci. Donc on a quand même le châssis qui commence à prendre entre guillemets forme, une forme un peu méconnaissable pour le moment, mais en tous les cas il prend forme quand même. Comme ceci pour l'arrière, donc on place comme je disais une 1 par 4 et on replace une pièce pentue comme ceci, donc pour faire ce qui sera probablement le dossier du siège, à moins que je sois totalement à l'envers, mais j'ose espérer que non. Donc je pousse ça vu qu'on va partir sur un sous-assemblage qui commence par cette pièce là en 2 exemplaires, et quand on la fusionne ça donne ça. Et on assemble ça grâce à cette pièce. Ensuite on vient prendre une 1 par 2 et une 1 par 2 sans tenant. Et on fait quelque chose d'assez intéressant. On prend donc, hop là, des 1 par 1. Je vais prendre les deux mains, ce sera plus simple. C'est moins marrant pour vous, je pense, parce que vous voyez plus de choses quand j'ai qu'une seule main sur l'écran. Et on prend une pièce de snot comme ceci. Voilà. Donc snot on top. Donc les tenons pas sur le dessus. Donc c'est ces deux tenons là en fait dont on parle, vu que les tenons c'est les parties circulaires qui permettent d'attacher les briques. Je sais que la plupart d'entre vous le savent, mais bon, pour ceux qui ne le savent pas, au moins comme ça, vous êtes au courant maintenant. Donc hop, des pentus inversés et des pentus en veux-tu, en voilà. Vu qu'elles sont un petit peu moins inversées, celles-ci. Et ici, on vient placer donc ces pièces-là, comme ceci. Donc,
qui est assez bizarre au final, vu qu'on est en train de cacher des détails qu'on vient de mettre en place, mais comme ceci. Et ici, on vient placer deux, une par deux, encore au kit orange, comme cela. Et au-dessus, on vient refermer grâce à la même pièce que tout à l'heure, mais en jaune. Et on a ceci. Voilà. Et cet assemblage-là, donc on vient le placer là-dessus. Comme ça. Donc on a l'avant du véhicule forcément qui prend un petit peu de volume. Et on commence à voir un petit peu ce que la voiture fera comme taille générale aussi, ça peut être assez intéressant. Donc ensuite on continue avec une bonne vieille brique 2x2, ainsi qu'un bon vieux volant. Ça, si vous ne savez pas, il a maintenant pratiquement, et je pense, si je ne me trompe pas, il doit avoir 25 ans ce volant. Le moule a dû changer entre temps, je pense, mais je me souviens qu'au début des années 90, il était déjà utilisé, donc il a fait du chemin le petit gars. Hein. Donc, on va prendre nos bonnes vieilles métapièces, qui sont d'ailleurs nouvelles, hein, je pense. Ça me dit rien en tous les cas, ces arches de roue. Elles sont vachement bizarres au niveau de leur constitution, c'est-à-dire que vous avez une sorte de brique, puis une plaque. C'est vraiment spécial. Ça mélange plusieurs pièces et est-ce qu'ils auraient pu faire sans? Je pense que oui. Après, le truc c'est que comme c'est fait en association avec des fabricants de véhicules, je pense qu'il y avait des trucs à respecter, à mon avis. Donc on prend une par 4 et on place deux une par deux dessus. Donc vert et rouge. Hein. Parce que la voiture est bien entendu une voiture de clone. Donc on a toutes les couleurs. Comme ceci. Et à l'avant, on vient prendre donc une. D'ailleurs c'est notre dernière. Une autre. Une par deux. Et on vient placer cette pièce entre les deux. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on vient placer donc à l'avant là, sur la partie en escalier, donc un tenon puis un écart de une plaque. On vient placer ça et là il y a un autocollant dessus avec ce qui semble être alors des sorties d'air plutôt. Ça ressemble pas à des entrées d'air, ça ressemble vraiment à une partie pour faire sortir l'air. Hop. Et d'ailleurs j'ai oublié une par deux ici. Et là sur les côtés on va placer deux petites plaques lisses, une par une. Tac, voilà. Et donc là, on continue à boucher et à mettre du jaune comme ceci. Là, on va avoir donc un tableau de bord avec une pièce donc double fromage, hein, une pentue 1 par 2, sachant qu'il y a un autocollant dessus pour justement faire le tableau de bord. Et sur les côtés des arches, là, on va venir placer des pièces courbées comme je vous ai montré, mais en 1 par 2 au lieu d'être en 2 par 2. Et ce qui va donner donc cette courbe-là. Hop là, bonjour. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on décide de passer à un second manuel parce qu'on avait la possibilité de le faire, je suppose. Donc, ensuite, on vient prendre une grande pièce courbe. Et là, on a un autocollant ici et sur le côté pour représenter les feux avant du véhicule. Bah oui, forcément, donc vu que c'est l'avant du véhicule, voilà. On a ceci. Et bien entendu, donc, il y en a sur les deux côtés, forcément. Ensuite, oh, c'est mignon ça. Je sais pas pourquoi on fait ça, mais on prend cette pièce-là, donc, qui est une pièce qui était utilisée dans les vieux sets techniques. Hop, on la place là, comme ça. Alors, je sais pas pourquoi, ici, en particulier, ils veulent vraiment pas mettre de tenon, mais il y en a pas, quoi. Ça, c'est sûr. Voilà, donc on a ça. Faut que j'arrête d'appuyer comme un bœuf comme ça sur mon display parce que je suis en train de ruiner la feuille. Ce qui est totalement stupide. Donc je vais la surélever un petit peu plutôt la voiture. Donc là on prend deux pièces. Oh là, je fais des bêtises. Deux pièces comme ça. Et on prend aussi les deux autres arches de roue. Et on vient les placer autour des essieux arrière, hein, forcément. Donc on a ceci. Et ensuite on vient prendre des bonnes vieilles briques noires.
J'ai dit des bonnes vieilles briques noires, merci, pas une seule bonne vieille brique noire, voilà. Et on a ceci. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est l'apocalypse, voilà. On prend... Je comprends pas pourquoi ils mettent plein de couleurs comme ça. Je trouve ça un peu dommage, surtout qu'en plus on en a en gris et tout, donc je vois pas l'intérêt perso, mais ok. Pourquoi pas. Donc on prend des petites pièces circulaires. Et là on prend à l'arrière... Oh là, j'ai arrivé, merci. Cette pièce-là. Donc on a ceci, et tout est aligné à ce niveau-là, et là par contre c'est un tonon plus haut. Donc, et ça c'est assez... moi je m'en souviens, en tous les cas, ils ont fait ça plusieurs fois. On a ces pièces-là. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une 6x4, une 6x2, pardon, avec 1 par 4 de surélevé, et donc on a des tenons en snot, comme je vous disais tout à l'heure. Hop, on place une par 2 sur chaque côté, et une 2 par 4 comme ceci. Et je vais vous expliquer ensuite ce que j'étais en train de dire. Donc on place une 2 par 2 verte là, ainsi que deux une par une, comme ceci. Au milieu, on vient placer, enfin au milieu, non pas encore, sur les côtés d'abord, on vient placer des pièces courbées, noires, et enfin, en effet, au milieu, on place ceci pour aller dans la suite, donc, de la chose. Alors, et donc il y a des autocollants partout sur les 3 pièces là, et on place aussi cette pièce-là, comme ceci donc. Alors c'est assez difficile à voir, oui. C'était une pièce qui était utilisée dans les Speed non, c'est pas Speed Racer, c'est Tiny Turbo, pardon, pour faire l'avant du véhicule. Je me souviens, dans les tout premiers Tiny Turbo, il y en avait une jaune, justement, une jaune kit orange. Non, 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 une jaune normale, pardon. Et elle avait exactement cette pièce en jaune normal pour faire l'avant du véhicule. Donc Tiny Turbo, c'était vachement cool. Et ça a duré assez longtemps d'ailleurs. On place ça comme ça, donc, pour représenter l'arrière assez spécifique de la P1. J'ai regardé des images, des véritables images de la P1, et en effet, elle en a, il y en a sur la boîte, entre autres. On place ensuite des pièces pointues, enfin elle a vraiment ça à l'arrière. Et donc ça, on vient le placer ici. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a les tenons qui s'alignent avec le reste, et ça, c'était une technique qui avait déjà été utilisée par Lego. Et donc, on vient reboucher le tout avec encore ces pièces-là, comme ça, donc, et ça veut dire qu'on maintient tout l'arrière ensemble. Donc c'est bien solide. Alors, attendez, je vais bien sûr, il y a tout qui se casse la gueule. Voilà, on voit l'arrière de la voiture, et on voit justement l'arrière. On voit très mal l'arrière qui est assez spécifique à ce véhicule. J'ai tout fait s'écrouler, c'est génial. C'est pas très grave, mais j'ai bien fait du rangement pendant que je fais des vidéos. C'est cool. Donc ensuite, on fait ce qu'on n'a pas fait la dernière fois, apparemment, vu que j'ai oublié des pièces. Ah oui, et puis genre, je les ai oubliées il y a 15 ans, quoi. Ah oui, je les ai oubliées, j'ai genre carrément sauté l'étape, quoi. C'est pas très intelligent. Donc oui, on place juste ces pièces-là qui servent de mur, en gros. Voilà. Je me demande si on mettra un truc à l'intérieur, là. Et donc, on fait un sous-assemblage sur lequel d'ailleurs il y aura des autocollants. Encore une fois, on ne les collera pas. Donc on prend une 2 par 4, on prend une 2 par 2 lisse, puis une 1 par 2 lisse, et enfin une 2 par 2 lisse courbée, donc pour terminer le tout, comme ceci. Donc on a cet assemblage là, et ça on vient le placer ici, et le sticker est là, donc pour faire une forme jaune. C'est ce qu'on voit là, pour faire la forme jaune en fait qui vient ici et qui fait le lien entre les deux parties en fait. Donc je suppose que l'étape d'après c'est faire la même chose, voilà, mais genre sur l'autre côté, forcément. Ça vous semblait logique? Eh ben ça l'est. Voilà, donc on a ceci. Ensuite on continue à l'arrière directement avec cette pièce là. Je me souviens même plus quand est-ce qu'elle est apparue celle-ci, mais elle est pas récente, hein. Ça je peux vous l'assurer. On la place comme ceci, pardon, donc partiellement dans le vide. Il y a deux tenons qui traînent dans le vide.
Et là on place nos nouvelles versions des pièces comme ceci, juste derrière. Voilà. Et juste après ça, on vient placer donc cette pièce double fromage pointu. Ensuite, pour continuer, on prend une pièce 2 par 4, une pièce 1 par 4, excusez-moi. Je prends l'accent du sud et en plus je me trompe. Et sans déconner, il y a vraiment des gens du sud qui ont cet accent. J'ai un ami qui a exactement cet accent, sans déconner quoi. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, c'est génial. Je suis super fier de moi quoi. Wow, je fais tout exploser, c'est génial. Faut dire que je cherche aussi à appuyer contre le truc. J'ai dit que je le faisais pas, donc hop, on prend 2 par 6 et on ferme tout ça. Et c'est très très spécial. Gros assemblage de plaques. On a fabriqué une savonnette. Et d'ailleurs, ça tombe bien, j'avais envie d'aller me laver. Donc je vais l'utiliser juste après la vidéo pour me laver. Hop. Ça c'est pas mal ça par contre. On place des pièces courbées comme ça dans le vide, c'est assez cool. Enfin j'aime bien certaines techniques de construction, je m'attendais à un petit peu plus de folie dans... Hop là, bah, voilà la folie. Je m'attendais un petit peu plus de... Ouais, pas vraiment de folie, mais de technique, pas de prise de risque, mais voilà, ouais, l'idée d'idée un peu plus folle, mais au final on n'en a pas vraiment. Excusez-moi, je vais me moucher un coup parce que... Voilà, comme ça je vais arrêter de parler du nez. Ou pas longtemps en tous les cas, mais on verra bien. Mais oui, je m'attendais à plus de prise de risque, je vous avouerai. Parce que bon, au final, c'est pratiquement que de l'assemblage de plaques, quoi. À l'avant, c'est assez basique. Et puis à l'arrière, bon, c'est assez basique aussi. C'est des trucs qu'on retrouvait déjà dans City. Donc bon, je suis un peu pas déçu, mais bof, je sais pas. Ils auraient pu faire mieux, je pense. Bref, on continue avec une par deux, puis ensuite on place cette pièce-là, comme ceci. Et on termine avec d'autres pièces courbées, parce que bah forcément c'est un véhicule de luxe. Donc ça va vite. Enfin de luxe. C'est plus un véhicule, c'est une supercar quoi. Et donc, ah ça c'est cool par contre. C'est pas c'est pas important quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est cool de l'avoir fait. On prend cette pièce là qu'on a utilisée pour l'avant. On vient la placer comme ceci. Et en fait dessus on place une 1 par 2 transparente. Et en fait c'est la vitre arrière. La vitre arrière est vraiment toute petite sur ce genre de véhicule, mais ils l'ont représentée. Et je trouve ça assez cool. Mais alors, ce qui est moins cool, c'est que je viens de m'apercevoir qu'on la bouche complètement, la vitre, vu qu'en fait, on vient prendre une bonne grosse 2 par 4 totalement lisse, et courbée, donc. Et c'est ridicule, quoi. Franchement, c'est totalement stupide, c'est dommage, parce que franchement, j'aimais vraiment l'idée, quoi. Enfin bref, on prend aussi... Je vais ramener toutes les pièces au même endroit, ce sera plus simple. Même s'il en reste plus beaucoup. On prend donc le snowboard et on prend cette pièce là et ça va nous servir de spoiler qu'on va attacher ici. Et en fait la pièce fromage sert à donner l'angle du spoiler. Et donc enfin, avant de mettre les roues, on va prendre le pare-brise qu'on va passer comme ceci. Donc voilà, comme ça. Et on va placer une pièce lisse qui va nous permettre de donner la forme générale de cette partie-là. Et enfin, on prend donc ces pièces-là qui sont des nouvelles roues apparemment. On prend une micro-amironde beige, le pneu qui n'est pas nouveau normalement. Je peux me tromper, mais ça me dit quelque chose celui-ci. Il est assez fin et plutôt lisse. Il y a quand même des rainures sur le truc, mais il est relativement lisse quand même. Et donc, je vais faire ça x4 déjà. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il vous explique comment... parce qu'en fait, vous voyez, donc vous avez un trou perçant. Et là, c'est un tenon. Donc, je ne sais pas si ça se verra. Mais là, il y a un tenon au centre. Normalement, donc c'est pour attacher ces petits enjoliveurs.
truc, c'est que forcément, une fois que vous l'avez attaché, comme c'est renfoncé à l'intérieur, vous ne pouvez pas forcément la détacher. Vous prenez la petite clé en fait et vous enfoncez la clé comme ceci et ça permet en fait de faire ressortir donc l'enjoliveur et c'est une très bonne idée de l'avoir indiqué parce que bon, c'est vrai que sinon vous auriez forcément un petit peu galéré pour le ressortir. Et donc c'est cool d'avoir fourni la pièce et d'avoir donné le mode d'emploi. Et en plus la pièce est très appropriée, je trouve. Et j'espère que vous trouvez aussi que la pièce est très appropriée. Laissez-le moi en commentaire, mettez-moi un pouce vert. Abonnez-vous à ma chaîne. Euh, non, bien entendu, vous faites absolument ce que vous voulez. Moi, je sais pas que je m'en fiche, mais je vous laisse libre de votre décision. Je vais absolument pas vous forcer. Surtout qu'en plus, ce n'est pas vraiment ma chaîne, c'est la chaîne de Loser Killer tout de même. Donc, on va peut-être mettre les roues. 1, 2, 3 et 4. Et donc, on a un petit peu de... Je vois pas pourquoi ils ont mis le rouge ici, mais bon, peu importe. Et on a donc notre véhicule qui est complet, certes sans autocollant, mais complet quand même. Donc, il nous reste encore les enjoliveurs à mettre. Et apparemment, ils nous disent bien de mettre ceux qui ont beaucoup de rayons. Donc là, vous avez que 5 rayons sur celle-ci. Là, je crois que vous en avez 10. Normalement, je vais pas m'amuser à compter. Alors, je vais m'amuser à compter. Il y en a 10, en effet. Ouais, c'est ça. C'est bon. Je suis pas fou. Il y en a 10. Je me suis vraiment amusé à compter. Donc, c'est peut-être que je suis fou, en effet. Donc, on place ça comme ça. Ça ne se voit absolument pas. Là, là, là. Oui, ça se voit. Donc, c'est plutôt cool. Donc, pour l'autre, c'est comme je disais, c'est une sorte d'étoile, en fait. Je préfère celui-ci, en effet. Il est plus sympa. En tous les cas, ça marche mieux avec le véhicule. Et c'est bien parce qu'en plus, je sais pas si vous avez vu, mais il y a la texture du disque de frein sur la roue de base. Et je trouve ça vachement cool. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez et la roue, et si vous regardez bien bien à travers la roue, vous voyez le disque de frein. Et donc on a nos 4 disques, enfin nos 4 enjoliveurs en plus, ou jantes comme vous préférez les appeler. Hop, quelques pièces en plus. On a notre clé, notre petite bande de fin de route, quoi, si vous préférez, je sais pas trop comment on appelle ça. Nos plots, qui sont très utiles d'ailleurs, vraiment très très utiles. Et, et notre personnage, donc, qu'on va pouvoir mettre dans le véhicule en ouvrant le cockpit, enfin l'habitacle plutôt, le cockpit. Et donc non, ça n'a pas d'utilité particulière, j'ai l'impression, à moins que ce soit fait pour représenter une partie du véhicule, mais une partie de l'intérieur en tous les cas. Attendez, je vais retirer le volant, ce sera plus simple, voilà. Ah oui, alors par contre, ça c'est ridicule. Vraiment. Ah ouais, ouais, vraiment, purée. C'est ridicule. Alors donc en fait le personnage, et je ne plaisante pas, ne peut pas baisser les bras plus que ça. On dirait qu'il est en train de, je sais pas, de prier. Je ne sais quel autre. Alors oui, alors excusez-moi ce bruit de paix, mais pourquoi l'habitacle ne se referme pas parfaitement lorsque vous avez la figurine à l'intérieur parce que le casque touche le pare-brise. C'est génial. Ça me dégoûte un peu, je vous avouerai, parce que pour le moment, il était plus ou moins sans faute. Bah, la construction est correcte, sans plus. Le véhicule n'est pas particulièrement fidèle, enfin, pas 100% fidèle, mais bon, c'est difficile de faire mieux, je pense. Même si je pense que c'est quand même possible, en soi. Mais là, par contre, ça m'énerve quand même, le cockpit qui se referme pas. Enfin, sinon, il est plutôt cool en soi. Après, pour 16 euros, c'est pas non plus bang for your buck, mais ça reste quand même assez correct au final. J'aime bien le fait qu'il y ait quand même quelques tenons apparents et tout, c'est plutôt cool. Même à l'avant et tout. Donc, pas mal de stickers tout le long là. Vous en avez un ici, vous en avez, comme je disais, à ce niveau-là, il y en a deux là. Non, pardon, pas deux là, ici. Là, il y en a un au centre et tout. Donc, ça va, c'est plutôt cool. Mais, je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup? Si vous êtes vraiment fan de véhicules, je dirais oui. Après, juste pour la nouveauté, franchement, non. C'est correct, hein, elle est cool, hein, mais si on me disait de la racheter, je sais pas. Ça fait quand même vraiment grosse savonnette, quoi. Là, pour le coup, le véhicule est pas particulièrement joli. Il était
pour une fois plus sympa je trouvais sur la boîte que sur le modèle final. Après, j'ai pas collé les autocollants, donc je pense que je ferai une autre vidéo avec les autocollants. Mais là comme ça, je sais pas. Il est correct, hein, mais c'est pas, c'est pas ouf quoi. C'est pas ouf. Je parle comme un Jones. Bref, je pense que je vais m'arrêter ici. Ça fait quand même une demi-heure que je suis en train de construire une savonnette jaune, donc bah, ça va aller, je pense, hein. Donc, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié quand même cette petite vidéo malgré mon nez bouché. Et nous, on se retrouve bah, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.